Qui est Marie? Alors, Marie et Marie. Voilà. Lise et Mélissa. On a tout le monde? Donc bonjour. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que Simone Veil a lutté pendant de nombreuses années pour les droits des femmes. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rendre hommage et de mettre l'accent sur certaines femmes qui sont passées par le camp de Gurs. Bonjour, je suis Elsbeth Kasser et je suis l'ange de Gurs. Au départ de cette histoire, je suis infirmière en Suisse, mais quand la guerre commence, je décide de devenir volontaire pour venir en aide aux enfants en leur donnant du lait en poudre et du bon fromage suisse. C'est comme ça que je me retrouve en France, au camp de Gurs. C'est près des Pyrénées. C'est vraiment magnifique, enfin bon, quand on est libre. Ce camp a été construit en 6 semaines. 6 semaines seulement pour plus de 400 baraques, pour y faire arriver une voie ferrée, pour 1,7 km de gouttes goudronnées et 250 km au total de barbelés. Ils devaient avoir peur qu'ils s'échappent, ceux et celles qu'on appelait les indésirables. Ma première nuit là-bas n'était pas terrible, ni les suivantes d'ailleurs. Je dormais dans un lit en fer et avec une simple couverture rêche. J'ai de la chance car les prisonnières, elles, avaient d'autres conditions de vie. Anna, parle-nous de ton expérience. Bonjour, je m'appelle Anna. Je fais partie de la diaspora juive qui a fui l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Quand Hitler arrive au pouvoir, je travaille pour l'organisation sioniste allemande où je dénonce la souffrance des victimes du nazisme. Je fais aussi des recherches sur la portée de la propagande antisémite. Mais je suis arrêtée par la Gestapo. Heureusement, j'arrive à m'évader et je continue à sauver des enfants du Troisième Reich. Puis, avec mon mari, je suis à nouveau arrêtée par le gouvernement français en mai 1940. Nous sommes séparés et je pars en train jusqu'à Gurs avec d'autres prisonnières. Les conditions de vie à Gurs étaient difficiles. Nous étions 60 femmes par baraque. Certaines devenaient hystériques, folles. Quand on a compris qu'on nous avait expédiés là pour crever, on fut envahi d'un violent courage de vivre. C'est ce qui m'a aidé à fuir. Bon, en vérité, j'ai profité d'un problème administratif et je suis sortie du camp en même temps que 200 autres femmes. Dans le Béarn, on nous appelait les Gursiennes. Certaines sont restées à travailler dans des fermes dans le Béarn. Moi, j'ai eu les moyens de me rendre aux États-Unis. J'écris des articles et critiques en allemand et deviens une référence à New York. Je suis aussi enseignante dans de grandes universités. J'ai voué ma vie et mes écrits à la culture juive avant de m'éteindre le 4 décembre 1975. Chaque jour, des convois de camions déversent leur flot de nouveaux internés, notamment des femmes, beaucoup de femmes. À Gurs, il y aura 10 000 femmes et enfants. Très vite, les conditions se dégradent, les lavabos ne fonctionnent plus et les rats grouillent. Molly n'aime pas les rats. Bonjour, je m'appelle Molly Steimer. Je suis anarchiste et en tant qu'anarchiste, je rêve d'une société sans hiérarchie. La diffusion et la défense de mes idées m'ont mené dans de bien nombreux pays. L'Allemagne, la Russie, le Mexique, la France, les États-Unis. Mais je fus également de très nombreuses fois enfermé, notamment parce que je suis d'origine juive. Mes nombreux enfermements et mes nombreuses grèves de la faim ont fait connaître sous le nom la femme de moins de 37 kilos. 37. Peu de prisons m'ont retenu enfermé bien longtemps, et j'ai cru qu'en zone libre, je serais enfin à l'abri de toutes les horreurs des régimes totalitaires, notamment le régime nazi. Je me suis trompé. Le destin m'a rattrapé et je fus interné au camp de Gurs en mai 1940. J'ai connu le froid, la pluie, la boue. J'ai connu la faim, la soif. J'ai connu les maladies. J'ai connu les rats. J'ai tout connu. Et j'ai tout surmonté. Je me suis battu avec panache, mais non sans difficulté. La moindre miette de pain devenait une pépite d'or, convoitée par plusieurs qui avaient perdu leur humanité dans cet enfer. Nous étions constamment rabaissés, nous n'étions presque plus humains, entraînés vers la folie. Je me suis battu, aussi bien physiquement que moralement.
psychologiquement. J'étais déterminé et je n'ai pas cédé. Je me suis évadé et je me suis envolé. Gurs a marqué mon ultime enfermement, le plus inhumain. Le camp a été construit sur un site marécageux, soit l'équivalent de 100 terrains de foot qui se transforment en un gigantesque bourbier impraticable. Les femmes, comme Lisa Fitko, ne se risquaient même plus dehors. Je m'appelle Lisa Fitko. Je suis née avec le nom d'Elisabeth Eckstein en août 1909 en Autriche-Hongrie. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des idées révolutionnaires. Dès que cela m'est possible, je m'engage auprès de groupes opposants au nazisme. Je n'hésite pas à montrer mon désaccord, comme en refusant de faire le salut nazi à une conférence donnée par Hitler. Et oui. Mais ce genre de comportement protestataire m'oblige à fuir, je ne veux pas être arrêtée. Je me retrouve donc en 1933 à Prague, où j'épouse Hans Fitko. Mais encore là, nous devons fuir devant la barbarie. Nous arrivons à Paris en 1939. Nous sommes en France. Nous pensons être en sécurité. Tout de même. Eh bien non. Je suis victime de la rafle des femmes indésirables, le 15 mai 1940. On me sépare de mon mari, qui est envoyé dans un camp vers Marseille. Quant à moi, je rejoins le camp de Gurs. Ce camp est comme une grande ville, entourée de rangées de fils barbelés encore et toujours plus épais. On est plus de 60 femmes entassées par baraque. Pas de lit, pas de toilette, pas d'espace, pas d'eau potable. Seulement des rats. Des rats qui se battent avec des souris sur des paillasses gorgées d'eau. Et la pluie qui traverse continuellement les toits de goudron. La boue collante et omniprésente force les plus faibles à rester à l'intérieur. Sortir représente un effort surhumain, surtout dans notre condition physique totalement déplorable. Celles qui se tentent à sortir perdent parfois leurs chaussures dans la boue ou se fracturent les chevilles. Je n'en peux plus, je dois partir. Il faut que je rejoigne mon mari. Je n'en peux plus de rester enfermée là. Cette détermination et mes nombreuses réflexions me permettent, enfin, de m'évader du camp en juin 1940. Je rejoins mon mari à Marseille, et ensemble nous prévoyons de fuir. Mais avant de fuir, je fais la rencontre d'un homme, Varian Frey. Cet homme m'aide à réaliser un projet fou. Ensemble, nous allons créer la filière F pour Fitko, une filière secrète qui va aider des juifs à s'évader vers l'Espagne. Nous aidons ainsi des milliers de juifs à fuir l'Europe. C'est finalement aux États-Unis que je passe le reste de ma vie, avant de mourir le 12 mars 2005, à 95 ans. Moi, je suis Adrienne Thomas, mais c'est un pseudonyme. Mon vrai nom est Erta Strauch. Quand je suis au lycée, comme beaucoup de mes camarades, je tiens un journal intime dans lequel je dénonce les persécutions subies par la bourgeoisie juive. Pendant la Première Guerre mondiale, je m'engage à l'âge de 16 ans comme volontaire de la Croix-Rouge et je continue à écrire beaucoup, notamment sous les horreurs de la guerre, comme les bombardements français, qui nous obligent à fuir qui nous obligent à nous enfuir à Berlin. Avec l'avènement des nazis en 1933, les persécutions visant les juifs s'organisent. Alors les intellectuels juifs tels que moi sont bientôt déclarés non allemands et sont interdits. Le 10 mai 1933, mon roman Catherine Soldat figure sur la liste noire du Parti national-socialiste. Il sera alors brûlé au cours d'un auto-da-fé. À partir de 1933, j'entame une errance européenne, de pays en pays, pour fuir l'antisémitisme d'État du Troisième Reich. Mais à Paris, je suis arrêtée et internée par la police française en 1939 parce que ma citoyenneté allemande me rend suspecte. En mai 1940, je suis internée au camp de Gurs où je découvre la solidarité carcérale, notamment avec les républicains espagnols, eux aussi incarcérés par la France. 7 mois plus tard, je m'enfuis aux États-Unis, avec l'aide du Emergency Rescue Committee, ou Centre de sauvetage d'urgence. Vous vous rappelez, Lisa Fitko vous en a parlé. Ensemble, nous sauvons des milliers de juifs du régime de Vichy. Depuis, je reste une figure de l'humanisme et du pacifisme en Europe. En 2004 est créé par ma ville natale le prix Adrienne Thomas, décerné chaque année à de jeunes historiens. Finalement, je meurs en 1980 à Vienne, en Autriche. Beaucoup de ces femmes attendaient beaucoup de la France. Et comme le dit Anna, il n'y a pas pire situation qu'être jeté par ses ennemis dans les camps de concentration et par ses amis dans les camps d'internement. Je suis Charlotte Salomon. Je suis née à Berlin le 16 avril 1917. Je suis artiste, plasticienne et peintre, mais surtout je suis juive. Je n'ai ni frère ni sœur, j'ai grandi dans une famille aisée où je ne manquais de rien. Mon père, Albert Salomon, était médecin et professeur à l'université de Berlin.
Les persécutions ont commencé dès 1933. Mon père n'avait plus le droit d'enseigner à l'université et ne pouvait soigner que des juifs. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui avait changé? À moi, on m'a refusé un diplôme de beaux-arts parce que je suis juive. Quand mon père a été arrêté puis interné dans un camp de concentration provisoire, j'ai été forcée de quitter Berlin pour rejoindre mes grands-parents maternels en France. Comme de nombreux juifs allemands, je pensais trouver en France une terre d'asile contre les persécutions nazies. Mais en tant que ressortissante d'un pays ennemi, je suis internée avec mon grand-père au camp de Gurs, dans les Pyrénées. Nous n'y passons que quelques mois, mais c'est, je pense, l'un des pires moments de ma vie. Le froid, la faim, la boue, mais surtout la folie. Je suis revenue horrifiée de mon séjour là-bas, et à partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai commencé à peindre l'histoire de ma vie pour éviter de sombrer dans la folie. Le 17 juin 1943, Alexander et moi nous marions. Alexander était un réfugié israélite de nationalité autrichienne et c'est ce qui nous a tués. Nous avons rapidement été signalés à la Gestapo et dans cette terrible nuit du 21 septembre 1943, à 7 h, ils ont débarqué chez nous. On a été transférés à Drancy, puis par le convoi numéro 60, acheminé vers Auschwitz. Je ne le sais pas encore, mais je vais mourir à mon arrivée là-bas, un enfant dans mon ventre. On n'avait pas encore choisi le prénom, mais on avait hâte de voir le fruit de notre union naître. Nous sommes Sidonie Gottlieb, internée au camp de Gurs, îlot M, baraque 3. Lettre interceptée du 19 octobre 1940. Très cher Adolphe, peu à peu nous devons constater que notre seul espoir est un poison rapide et efficace. Dommage de nous tourmenter tellement, il n'y a pas d'autre solution. Je ne me suis jamais fait d'illusions d'une seconde nucléaire. Notre déchéance est telle qu'il nous est impossible de remonter par le travail. D'autant plus que nous n'avons personne pour nous aider et qui puisse nous donner une main. Jamais je ne me suis trouvée dans un tel état de dénuement, aussi sale, aussi tourmentée par la faim. Pourquoi la borne ne nous a-t-elle pas déchirés en son temps sur la route? Pourquoi fallait-il arriver ici sain et sauf? J'ai toujours cru en ton courage. Même si tu es au même point que moi, il vaudrait mieux faire ce que je fais question. Peut-être as-tu la possibilité de procurer un bout du poison que nous pourrions prendre pour le vivre ensemble. C'est-à-dire, toi là-bas et moi ici. Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à notre situation. Nous ne pouvons attendre la fin de la guerre. Nous n'en avons plus la force. Pourquoi s'encourager mutuellement? Je constate que nous devons crever lentement, mais sûrement. Alors, je préfère une mort rapide. Ils ont été déportés à Auschwitz-Birkenau par le convoi numéro 19 au départ de Drancy. Victimes de la Shoah, tous les deux sont morts à Auschwitz.